Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais te faire un épisode sur la gratitude. Oui, un épisode complet. Et d'ailleurs, j'ai été surprise de voir que j'avais jamais fait d'épisode sur ce qu'est la gratitude, parce que franchement, c'est quand même un pilier assez impressionnant quand tu décides de passer de la fille dépressive à la fille qui a écrit des bouquins et qui aide les autres en leur montrant comment la vie elle est top. En fait, je sais que je t'en parle dans les épisodes parce que c'est un concept qui est reconnu, mais voilà, je voulais lui offrir un épisode pour lui tout seul à ce concept-là de gratitude. Et du coup, dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est vraiment la gratitude, pourquoi elle est si puissante sur notre cerveau et notre cœur, quels bienfaits concrets elle peut apporter dans notre vie, et enfin, comme d'habitude, je vais te donner quelques tips pour faire entrer la gratitude dans ton quotidien. Donc c'est parti pour tout ce programme. Du coup d'abord, qu'est-ce que la gratitude ? Alors la gratitude, ce n'est pas simplement dire merci, c'est carrément un état d'esprit, comme une disposition intérieure qui va nous permettre de reconnaître la valeur des choses, des moments et même des personnes qui jalonnent notre vie. En fait, c'est prendre conscience de ce que l'on a, parfois même sans l'avoir demandé. Ça peut être un sourire, un rayon de soleil, un repas chaud, voir la vie en couleur. La gratitude, c'est cette capacité à voir ce qui est là, plutôt que de se focaliser uniquement sur ce qui nous manque. Et pour le coup, ça change tout, parce que notre cerveau a un biais cognitif assez intéressant, qui aura d'ailleurs lui aussi droit à un épisode dédié, c'est le biais de négativité. Alors les biais cognitifs, si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à écouter l'épisode 34, dans lequel je te décris les biais cognitifs. Et si je devais te résumer, c'est un peu comme un fonctionnement automatique de notre cerveau. Et dans le biais cognitif de négativité, c'est qu'en fait notre cerveau repère plus facilement le négatif, les dangers ou les problèmes à résoudre. C'est en fait un héritage de notre instinct de survie, de l'époque où sortir de la caverne c'était un danger permanent et notre cerveau devait s'attendre au pire pour avoir suffisamment de réflexes pour réagir et rester en vie. Et ce biais, il est resté en nous, mais en nous faisant voir que le côté de au cas où. Tu vois, mais tous les aspects négatifs. Donc il voit d'abord le négatif et il fait parfois oublier le reste. Et dans ce cadre-là, la gratitude, c'est un peu comme un antidote à ce biais négatif. Elle nous ramène à ce qui est déjà là, déjà beau et qui nous nourrit. C'est ce qui est magique, en fait, avec la neuroplasticité de notre cerveau, c'est-à-dire la manière dont notre cerveau a la capacité d'apprendre des choses et de se modifier. Grâce à la gratitude, on va pouvoir modifier et en quelque sorte apaiser ce biais négatif, ce biais de négativité. Et c'est pas seulement une jolie idée en fait du développement personnel, ça a été prouvé scientifiquement. Des recherches en psychologie positive montrent que pratiquer la gratitude active des zones de notre cerveau liées au plaisir, à la récompense et aux émotions positives. Quand on exprime de la gratitude, notre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine qui sont les neurotransmetteurs du bien-être. C'est un peu comme si la gratitude venait rééquilibrer notre chimie interne. Et dans les effets que produit la gratitude, on a aussi une réduction du stress, un meilleur sommeil, et elle améliore même notre système immunitaire. En fait, être dans la gratitude, c'est comme envoyer un signal à notre corps et à notre esprit qui va être « tu es en sécurité, tu peux relâcher la tension, tu peux savourer ce qui est là ». Donc, concrètement, si je reprends, à quoi ça sert d'être dans la gratitude ? Alors, tout d'abord, ça va venir apaiser le mental. Et on le remarque d'ailleurs quand on est en burn-out, par exemple, parce que c'est un peu à cette époque que j'ai découvert cette pratique, notre mental il tourne en boucle. On ressasse ce qui ne va pas, d'ailleurs c'est très concret, on ne voit que ce qui ne va pas. Du coup, la gratitude, elle va venir agir comme un frein. Elle aide à poser un regard ailleurs, à calmer la spirale qui bouffe la vie. Ensuite, la gratitude, elle aide à renforcer l'estime de soi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, être reconnaissant, ce n'est pas seulement envers les autres ou envers la vie, c'est aussi envers soi-même. Et quand tu pratiques la gratitude, tu vas venir reconnaître tes propres efforts, tes petits pas. C'est un vrai moteur pour reprendre confiance. Ça peut aussi améliorer nos relations, parce que dire merci, exprimer sa gratitude, ça crée du lien.
Ça nourrit en fait les relations, ça les rend plus profondes et on se sent vu, reconnu et on offre la même chose à l'autre. Et enfin, la gratitude, elle fait tout ça parce qu'elle nous aide à changer de perspective. La gratitude, elle va t'aider à élargir ton regard au lieu de rester bloqué sur ce qui manque. Ça permet de faire un espace à ce qui est déjà là. Et parfois, ça suffit d'ailleurs pour transformer une journée. Du coup, maintenant que tu vois tous les effets que cette pratique, que ce concept peut avoir sur ta vie, je vais te partager quelques tips et te partager ce que moi je préfère et ce que j'ai mis en place dans mon quotidien. Donc le premier tips, c'est de mettre en place un journal de gratitude. Et chaque soir, de noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante dans ta journée. Ça peut être un moment vécu avec un collègue, une rencontre, une sensation même, ou même un petit détail comme avoir bu un bon café. Ce qui compte, c'est pas la grandeur du moment, mais l'attention que tu vas y porter. Ensuite, un deuxième tips serait d'exprimer ta gratitude à quelqu'un. Mais la vraie gratitude, pas le merci, quand un gars te tient le tourniquet dans le métro, tu sais. Prendre le temps de dire merci à quelqu'un de manière sincère. Après tout, il y a sans doute quelqu'un dans ton entourage qui t'aide de temps en temps. Eh bien, prends le temps de lui dire. Souvent, je dis merci à mes amis d'être là pour écouter mes petits tracas. Je trouve que ça n'a pas de prix de pouvoir se décharger régulièrement sur quelqu'un et de pouvoir partager. Et vraiment, dire merci, ça me touche que tu prennes le temps d'écouter mes vocaux, qui sont parfois plus longs que mes podcasts d'ailleurs, ça change l'énergie d'une relation. Parce que bien sûr, elles savent que je suis reconnaissante, elles savent même, parce que j'en ai plusieurs qui sont comme ça, que je suis reconnaissante. Mais entre le savoir et se l'entendre dire, c'est un autre level en fait. Et tu peux pratiquer aussi la gratitude silencieuse. Parce que le cerveau, c'est aussi un muscle. Alors, pas au sens propre, c'est pas un muscle au sens propre, mais un muscle dans le sens où il est capable de renforcer certains mécanismes. Donc, quand tu marches, quand tu cuisines, ou quand tu respires simplement, prends quelques secondes pour te dire intérieurement merci. Merci à ton corps de tenir debout. Merci à la vie pour ses légumes. Merci à ce moment-là. C'est une micro-pratique qui a un énorme impact à long terme. Souvent, moi personnellement, je remercie de voir en couleur. Et au moment où je dis je suis reconnaissante de pouvoir voir les couleurs, j'ai l'impression que mon cerveau, il intensifie les couleurs autour de moi. C'est tellement beau, surtout là quand on arrive à l'automne où il y a une diversité de couleurs extraordinaire, je trouve que j'ai de la chance de les voir. Et ça me fait du bien de le dire, tu vois. Et enfin, n'oublie pas de pratiquer la gratitude envers toi-même. Si tu fais le journal de gratitude, par exemple, dans les 3 choses à noter, note-en une pour toi. Prends le temps de reconnaître un effort que tu as fait, même s'il te semble minime. Ça peut être juste « je suis fière de moi d'avoir réussi à me lever » ou « merci à moi de ne pas avoir tué les gens aujourd'hui dans cette journée détestable ». Tu vois, une petite chose pour te remercier à toi. La gratitude envers soi, je trouve ça super important. Donc ça, ce sont les petits tips que tu peux mettre assez facilement en place, une routine quotidienne ou alors de temps en temps. Si tu le fais quotidiennement, tu verras en fait plus rapidement ce que ça apporte dans la vie. Moi, de mon côté, j'ai régulièrement fait le journal de gratitude le soir. Maintenant, on a changé avec ma fille, c'est tous les matins. C'est 3 choses pour lesquelles on est reconnaissante. Alors j'avoue que j'ai un rituel un peu plus poussé, on ajoute aussi 3 choses pour lesquelles cette journée sera extraordinaire, car je trouve que ça permet de mettre ce focus sur ce qui est important pour notre journée. Et pour finir, on choisit un accord Toltec pour la journée. Mais là, on sort de l'épisode de la gratitude, donc stop. Mais par contre, petit spoiler, la semaine prochaine, j'ai prévu justement de te faire un épisode sur les accords Toltec. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Du coup, moi, c'est le matin que j'aime faire la gratitude. Et le carnet de la gratitude, je vais le reprendre le soir quand j'ai l'impression que tout mon monde s'écroule. Quand j'arrive plus à me détacher, tu sais, de toutes les choses qui sont passées négatives dans la journée, je reprends mon carnet de gratitude le soir et ça me permet de m'endormir sur quelque chose de positif. Et d'ailleurs, j'aimerais te préciser un truc sur la gratitude. C'est pas une injonction. Ce n'est pas « je dois absolument être reconnaissant tout le temps ». C'est pas encore un truc à faire. Alors oui, au début, personnellement, je devais me forcer, parce que quand t'es dans la merde jusqu'au cou, désolé pour le mot, mais c'est pas simple de voir que la vie, c'est pas que de la merde. Donc oui, au début, je m'appliquais à le faire tous les soirs. Mais en fait, une fois que tu te rends compte de tout ce qu'il y a de beau autour de toi, la gratitude, c'est plutôt comme une porte qu'on ouvre quand on en a besoin. C'est une disposition intérieure, comme je te disais au début, qu'on cultive doucement et à son rythme. Et petit à petit, elle s'installe et on le fait presque naturellement. Donc voilà, tout ce que je voulais te partager au sujet de la gratitude aujourd'hui. Et je t'invite à tester, à prendre un petit moment, là maintenant, pour penser une chose, une seule, pour laquelle tu ressens de la gratitude. Respire avec ça.
Savoure en fait cet instant et vois ce que ça change dans ton état intérieur. La gratitude, c'est une pratique simple, gratuite, accessible à tous et n'importe où. Et franchement puissante. Donc teste vraiment. Quoi, après tu fais ce que tu veux, comme d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui a changé mon regard sur la vie. Et comme c'est le sujet du jour d'ailleurs, merci. Merci à toi auditeur qui me suit depuis le début. Merci à toi auditeur qui est là pour la première fois. Merci à toi d'être là. Cette communauté qui se construit tout doucement et qui me permet de vous connaître tous peu à peu me remplit de gratitude pour le coup. Et pouvoir partager avec toi tout ça, ça me comble de bonheur. Donc n'hésite pas à partager aussi autour de toi pour me permettre de voir encore plus grandir cette communauté. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à me mettre des commentaires et même à me rejoindre sur les réseaux. Alors c'est le hashtag, c'est le @Audrey Coaching. Donc Audrey, O-H-D-R-E-Y, coaching, C-O-A-C-H-I-N-G. Et merci. Et après ces belles paroles, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.